Shalom, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en ce moment devant vos laptops, vos télévisions, vos téléphones pour pouvoir nous suivre. Je suis le frère David Kongolo. Je vous apporte aujourd'hui un thème intitulé « Avance malgré l'obstacle ». Avance malgré l'obstacle. Nous allons lire la Bible dans Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 7. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et dans le verset 7, on dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » J'aimerais répéter le verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Frères et sœurs, il nous arrive tous des moments dans la vie où nous éprouvons de faiblesses intérieures en nous. Il nous arrive tous des moments dans la vie où nous éprouvons de faiblesses internes que nous n'arrivons pas parfois à surmonter. Alors, ces faiblesses peuvent être parfois liées à nos mauvais comportements, à nos mauvaises habitudes, à notre mauvaise manière de parler, ou soit à une éducation que nous avons acquise quelque part, qui est devenue en nous de barrière pour ne pas pouvoir servir Dieu. Beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ont reçu un appel de Dieu. Beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur qu'ils doivent mettre au profit des autres. Mais suite à leurs mauvaises habitudes, suite à leur mauvaise manière de parler, à leur mauvais langage, à leur mauvaise éducation, à certains péchés qu'ils n'arrivent à surmonter, ils se croient incapables. Ils se disent que moi, je n'arriverai jamais à servir Dieu. Moi, je n'arriverai jamais à me donner à Dieu. Je n'arriverai jamais à répondre à cet appel de Dieu parce que je suis trop imparfait, je suis pécheur, je n'arrive pas à abandonner un tel péché, je n'arrive pas à bien parler aux autres, je n'arrive pas à bien me comporter, je n'arrive pas à être la personne qu'il faut. Et peut-être toi qui me suis en ces moments, tu te rends compte que tu as reçu un appel de Dieu, tu as reçu une mission quelconque de la part de Dieu, mais suite à ce que tu es, suite à ce que tu représentes parfois auprès des autres, tu te dis que non, je n'arriverai pas. Tu t'assois dans le désespoir, tu te laisses emporter par le désespoir en disant que je n'arriverai jamais à servir Dieu, je n'arriverai jamais à répondre à cet appel. Mais j'aimerais te dire quelque chose de très important. Aussi longtemps que tu voudras atteindre le statut parfait de la perfection pour répondre à l'appel de Dieu, tu ne seras jamais parfait, tu n'arriveras jamais à servir Dieu. Parce que Dieu ne s'est jamais servi des hommes parfaits. Mais Dieu s'est toujours servi des hommes imparfaits pour le rendre parfait afin de les qualifier. Alors si tu attendras toujours être parfait pour servir Dieu, tu attendras toujours être parfait pour répondre à l'appel de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs dans cette terre. Tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs aussi longtemps que tu voudras d'abord devenir la personne parfaite. Car Dieu se sert de nous tels que nous sommes bien-aimés. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Alors arrête de te croire d'abord inférieur, arrête de te croire imparfait pour ne pas servir Dieu. Cela devient en toi une barrière, cela devient en toi un obstacle que tu n'arriveras jamais à surmonter. L'obstacle dont je vais te parler en ce moment, c'est ce comportement que tu mènes. C'est cette mauvaise manière de parler que tu as. C'est ces mauvaises habitudes que tu as en toi. C'est ces péchés que tu as en toi qui depuis très longtemps te conduit en erreur, qui depuis très longtemps tu n'arrives jamais à surmonter. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Seigneur a besoin de toi tel que tu es. Le Seigneur veut t'utiliser tel que tu es, mon frère. Tu es toujours là à envier le don des autres, les talents des autres. Quand tu vois les autres prêcher, tu te dis, ah Seigneur, si je pouvais prêcher comme ce frère, si je pouvais chanter comme cette sœur, si je pouvais faire comme ce frère. Tu es toujours là à envier les dons, les capacités, les talents des autres. Tu crois que les autres sont meilleurs que toi. Tu crois que les autres sont super que toi. Alors que dans les choses de Dieu, il n'existe jamais de super-héros. Dans les choses de Dieu, il n'existe jamais de gens exceptionnels. Dieu prend toujours les imparfaits pour les rendre parfaits afin de les qualifier. Tu es toujours là à envier les autres. Tu es toujours là à envier la vie des prières des autres. Quand les autres servent le Seigneur, tu te rends compte que oh, celui-là, il sert vraiment Dieu. Il a du zèle pour Dieu. Alors pourquoi moi je n'arrive pas? Et tu oublies qu'en toi aussi, Dieu a placé des capacités, Dieu a placé des dons, Dieu a placé des choses qui peuvent attirer les autres, des choses qui peuvent rendre gloire en son nom. Tu es là en train de te minimiser, en train de te ridiculiser, en train de lever tes obstacles. Les autres sont en train de progresser, les autres sont en train d'avancer parce qu'ils se sont rendus compte que malgré leurs offenses, malgré leurs défauts, malgré leurs obstacles, il faut d'abord se donner à l'appel de Dieu.
il faut d'abord minimiser certaines choses. Parce que l'homme n'est jamais parfait. Un adage même le dit, nul n'est parfait. Bien-aimé, nul n'est parfait. Même ton pasteur a un défaut. Ton leader a un défaut. Ce n'est pas parce que ton pasteur te prêche à l'église qu'il est parfait. Ce n'est pas parce que tes parents te donnent des conseils qu'ils sont parfaits. Non, tout le monde a un défaut. Tous nous avons des défauts. La seule personne parfaite, ce n'est que Jésus-Christ. La seule personne parfaite, ce n'est que Dieu. Alors si tu te confies en Jésus-Christ, laisse-moi te dire que si tu es un parfait, il te rendra parfait en son nom. Il te rendra parfait par sa grâce. Il te rendra parfait parce que lui-même est parfait. Arrête de te minimiser. Arrête de te ridiculiser. Dieu ne se sert jamais des hommes parfait. Dieu a besoin des hommes imparfaits pour le rendre parfait. Nous avons tous besoin de Dieu dans notre vie. Imaginez Noé, un homme qui a servi Dieu dans sa génération, un homme qui s'est distingué dans sa génération, à qui Dieu a épargné la mort dans une génération pécheresse. Mais plusieurs années après, on revoit que Noé a fini par se donner aux fruits de la vigne. Il s'est enivré, il a pris de l'alcool et il s'est enivré. Il a causé même la malédiction pour ses enfants. Noé qui a été accepté par Dieu, Noé qui a été protégé par Dieu pour ne pas mourir, mais on se rend compte que Noé a fini par faucher quelque part. Pas seulement Noé, Moïse était un meurtrier. Moïse, un meurtrier qui a tué même l'un des serviteurs dans la maison du Pharaon. Mais le Seigneur appelle Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. David était un meurtrier, en plus un impudique, qui a même couché avec Bathsheba, la femme de son serviteur Naïr. Mais nous voyons que le Seigneur appelle David l'homme selon mon cœur. Il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais aussi avec des défauts, avec des difficultés. Alors pourquoi pas toi aussi? Pourquoi te dis-tu que je suis femme, je n'arriverai pas à servir Dieu? Nous voyons que Dieu a utilisé des femmes comme de Déborah. Dieu a utilisé des femmes comme de Esther, de Ruth. Alors pourquoi tu peux aussi te mettre ces barrières, ces obstacles pour dire que moi, je n'arriverai jamais à servir Dieu? Non, Dieu n'a pas besoin de ta féminité, Dieu n'a pas besoin de ton sexe, de ton âge pour pouvoir le servir. Dieu veut que tu puisses répondre à son appel. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu répondes à son appel. Alors n'attends jamais être parfait ou parfaite pour servir Dieu. Nous voyons même le disciple de Jésus était de paresseux. Jésus les amène quelque part à Gethsémani pour pouvoir prier. On voit que les disciples se sont endormis. Le Seigneur lui dit, pourquoi vous dormez? Nous remarquons que les disciples aussi étaient des hommes imparfaits parce qu'ils étaient aussi paresseux. Ils se sont endormis. Et toi aussi, tu te rends compte que je suis parfois paresseux. Je n'arrive pas à servir Dieu. Mais je me rends compte que ces mêmes disciples qui étaient des paresseux ont eu la force de Dieu. Ils sont devenus de grands hommes de Dieu. Ils sont devenus de grands hommes de force qui ont annoncé l'évangile. Alors au départ, ils étaient paresseux. Des gens qui n'arrivaient jamais à prier pendant longtemps, qui n'arrivaient jamais à tenir pendant longtemps. Ils sont devenus de grands évangélistes de la parole de Dieu. L'apôtre Paul était un persécuteur. Il a tué beaucoup de gens dans l'église primitive. Mais le Seigneur s'est servi de l'apôtre Paul pour faire de lui un apôtre des nations. Le Seigneur s'est servi de l'apôtre Paul. Il a écrit même la majorité, la plupart, le plus grand nombre des épîtres de la Bible. Alors pourquoi te minimises-tu? Pourquoi recules-tu? Pourquoi te sous-estimes-tu à cause de ces péchés que tu n'arrives jamais à abandonner? Le Seigneur a besoin de toi tel que tu es. Même si tu commets l'impudicité, c'est Dieu qui est capable de te faire abandonner l'impudicité. Si tu te rends compte que tu es menteur, le Seigneur peut te faire abandonner les mensonges. Si tu te rends compte que tu es idolâtre, le Seigneur peut te faire abandonner cette idolâtrie. Si tu te rends compte que tu es toujours englouti par un certain péché, Dieu est capable de t'aider pour sortir de ces péchés afin de répondre à ton appel. Alors, si tu te rends compte que tu as péché, demande à Dieu pardon, réponds-toi et reviens à Dieu. Si tu te rends compte que tu as perdu peut-être quelqu'un dans ta famille et la perte de cette personne, peut-être ton leader, celui qui t'encadrait, qui t'aidait vraiment à monter dans le chemin de Dieu. Si tu te rends compte que non, à cause de cette perte, je n'arriverai pas à servir Dieu. Oui, c'est vrai, la douleur est personnelle. C'est vrai que tu as mal. Oui, pleure quand tu as mal. Mais ne restez pas dans la solitude, ne restez pas dans la tristesse. Apprends à affronter l'obstacle. Apprends à affronter l'obstacle. Si peut-être tu te rends compte que tu as été déçu, tu te rends compte que tu as été offensé, et tout ce que les hommes t'ont fait, tout ce que les gens ont parlé de toi, ont constitué pour toi une faiblesse, un obstacle pour ne pas servir Dieu. Oui, attends-toi toujours à recevoir de flèches de la part des autres. Attends-toi parfois à recevoir de mauvaises paroles de la part des autres, mais que cela ne t'empêche pas de servir Dieu, mon frère. Aujourd'hui, le Seigneur veut te relever. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore te prendre. Le Seigneur veut t'utiliser pour t'amener à la terre de l'accomplissement de tes promesses. Aujourd'hui, Dieu veut encore se servir de toi. Alors, pourquoi pleures-tu? Pourquoi demeures-tu dans les difficultés? Pourquoi demeures-tu dans cet obstacle qui est en train de te dominer?
Si depuis tous ces temps, tu avais abandonné, si depuis tout ce temps, tu avais mis de côté tous ces obstacles, toutes ces difficultés, t'imagines qui pouvais-tu être en ce moment? Tu pouvais être un grand chantre, tu pouvais être un grand serviteur de Dieu, un grand gagneur d'âme. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. C'est pourquoi, dans le passage que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, la sagesse de l'homme est limitée. La sagesse de l'homme est vraiment limitée. Mais si tu te confies au Seigneur, si tu te donnes au Seigneur, lui, il t'apprendra la véritable sagesse qui est du Saint-Esprit pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et dans le verset 7, on nous a dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si tu te regardes toi-même, tu te trouveras, ah, moi je ne pourrai jamais servir Dieu. Si tu te regardes toi-même, tu pourras élever toujours tes obstacles. Les grandes personnes dans la vie, ce ne sont pas ceux qui sont parfaits, mais ce sont ceux qui sont imparfaits, mais qui se rendent compte de leur imperfection pour se confier à Dieu, afin que Dieu le rende parfait, afin d'accomplir un appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Mon frère, Dieu peut t'utiliser. Ma soeur, Dieu peut t'utiliser. Arrête seulement de te minimiser. Arrête seulement de te sous-estimer. Dieu a besoin de toi et il est capable de te donner ces capacités qu'il te faut pour pouvoir atteindre tes objectifs. Nous allons prier. Seigneur, merci pour m'avoir parlé et merci pour avoir parlé aussi à mon frère et à ma soeur. Seigneur, nous nous sommes rendus compte de la manière dont nous sommes incapables. Nous nous sommes rendus compte des obstacles que nous n'arrivons jamais à surmonter. Père, si tu nous aides jamais à le faire, nous n'arriverons jamais. Seigneur, nous nous rendons compte que nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, notre manière de parler, les péchés que nous n'arrivons pas à surmonter, sont devenus pour nous des obstacles pour ne pas te servir. Mais aujourd'hui, nous n'aimerons pas rester dans ce niveau. Nous n'aimerons pas rester, Seigneur, loin de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous perfectionner, afin de devenir vraiment tes enfants, afin d'atteindre nos objectifs. Renouvelle notre sagesse, renouvelle notre intelligence, afin que nous ne puissions pas nous trouver propres à nos yeux, mais que nous puissions nous trouver agréables à tes yeux. Merci d'avoir parlé à mon frère, merci d'avoir parlé à ma soeur. Et je sais qu'aujourd'hui, nous sommes devenus maintenant des hommes réveillés qui vont accomplir ta volonté dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous avez vraiment disposé à pouvoir nous écouter et que la paix du Seigneur continue à demeurer dans vos familles. Apprenez dès aujourd'hui à affronter les obstacles. Apprenez dès aujourd'hui à surmonter vos difficultés, à surmonter vos défauts. Le seul Dieu qui est parfait vous rendra parfait pour arriver à atteindre vos objectifs. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Bye.